Chers frères et sœurs, bonsoir. Et nous allons aborder ce soir un sujet qui nous est très familier. Et ce sujet concerne la sortie d'Égypte. Vous connaissez l'histoire de la sortie d'Égypte des enfants d'Israël qui, après 210 ans d'esclavage, sont sortis d'Égypte sous le bras puissant de l'Éternel. Malgré la résistance de Pharaon, Dieu les a fait sortir d'Égypte pour la terre promise. Alors, dans la langue hébraïque, nous appelons Égypte Mitzarim. Mitzarim aussi peut se lire Mitzarim. Parce que dans la langue hébraïque, on peut remplacer les voyelles par une autre voyelle dans le même mot pour avoir un autre sens du mot. C'est-à-dire, en langue hébraïque, les consonnes sont considérées comme le corps et les voyelles sont considérées comme l'âme. L'âme ne se voit pas. C'est pourquoi, en hébreu, les mots qui contiennent des voyelles, les voyelles entre les consonnes peuvent se faire remplacer pour donner un autre sens à un mot. Donc, Mitzarim peut se dire aussi Medzarim. Medzarim, ce sont les limites. La sortie d'Égypte donc fait référence à quoi? À l'abandon de nos limites. Donc, chacun de nous a un Égypte personnel. Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui ne se refait à la spiritualité. Tout ce qu'on nous raconte et qui fait référence à quelque chose de physique a toujours un lien avec la spiritualité. Tout ce qui est dit dans la parole de Dieu se refait à l'homme et l'appelle à construire, à se construire, à construire l'homme qui est à l'intérieur de lui. C'est ça la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est donc la sortie de ses limites. Chacun de nous a un Égypte. L'Égypte représente nos limites, nos faiblesses, nos fautes. Et lorsque Dieu nous demande de sortir d'Égypte, c'est de laisser nos limites, de les abandonner. Le vol sont des limites qu'il faut abandonner. Le mensonge, c'est une limite qu'il faut repousser. La haine, c'est une limite qu'il faut repousser. Donc la sortie d'Égypte, c'est abandonner ces liens-là avec le mal. La raison pour laquelle vous verrez que pendant la sortie d'Égypte, il y a deux personnes, deux entités autour desquelles la sortie d'Égypte, n'est-ce pas, doit rôter. C'est Moïse et Pharaon. Moïse ici représente le bon penchant, qu'on appelle dans le langage chrétien les œuvres de l'esprit. Et Pharaon ici représente les œuvres de la chair. Dans la langue hébraïque, on appelle Pharaon le mauvais penchant. Parce que Pharaon peut se dire, on l'appelle Péra, on l'appelle Paro dans la langue hébraïque. Pharaon, il se dit, on ne dit pas Pharaon comme en français, on l'appelle Paro dans la langue hébraïque. Et comme je vous ai dit qu'on peut remplacer les voyelles par une autre voyelle pour avoir un autre sens, pour donner un autre sens à un mot. Paro peut aussi se lire Péra. Péra veut dire la mauvaise bouche. P, c'est la bouche en langue hébraïque. Et Ra, c'est le mauvais. La mauvaise bouche. Pharaon ici fait référence à quoi? Au mauvais penchant. Donc, lors de la sortie des enfants d'Égypte, vous allez vous rendre compte, même à travers les films que vous avez vus dans les 10 commandements, que Pharaon ne doit pas lâcher le morceau. La sortie est tellement difficile. Cela voudrait dire qu'il ne sera pas facile du tout pour Pharaon de laisser partir les enfants d'Israël d'Égypte. C'est le symbole qui se réfère à l'abandon du mal. Il n'est pas facile de laisser le mal. Parce que lorsque l'homme naît, il est déjà avec le mal inné en lui. Et toute la vie de l'homme, il doit passer toute sa vie à combattre le mal qui est déjà en lui. Donc, nous sommes donc appelés à quitter notre Égypte, à quitter nos limites, à abandonner tout ce qui en nous empêche d'être l'homme que Dieu veut que nous soyons. C'est ça la sortie d'Égypte. Et on ne quitte pas l'Égypte en une nuit. C'est la raison pour laquelle il a fallu du temps. Il a fallu que Hachem, l'Éternel Dieu, multiplie les miracles pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre à ce peuple de sortir. Parce que ce peuple ne connaissait pas encore qui était Dieu. Il ne comprenait pas Dieu. Lorsque Moïse leur disait, c'est Hachem qui m'a envoyé, c'est l'Éternel qui m'a envoyé pour vous délivrer d'Égypte. Il se posait la question, mais qui est ce Dieu? C'est comme un enfant. Vous voulez peut-être dire à un enfant, apprends tes leçons. Vous ne pouvez pas lui dire le pourquoi il doit apprendre sa leçon. Il ne comprendra pas. Si vous lui dites, apprends ta leçon parce que demain tu seras un docteur. Tu auras une grande villa. Tu auras beaucoup d'argent. Tu auras une belle femme. Tu vas aller où tu veux. L'enfant ne te comprendra pas. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Tu dis seulement à l'enfant, fais tes devoirs, je vais te donner du chocolat. Là, tu parles au niveau de l'enfant. Dieu a voulu donc manifester ces miracles pour faire comprendre à ce peuple qui était son peuple, qui réellement il était. C'est pourquoi il a fallu plus d'un an pour qu'enfin ce peuple-là puisse sortir d'Égypte. Donc nous devons donc sortir d'Égypte. C'est la raison pour laquelle la plupart des temps,
lorsqu'il y a des choses qui se manifestent dans nos vies positivement, Dieu est en train de nous parler. Il parle un langage peut-être que nous ne comprenons pas. Mais tous les messages que Dieu nous envoie, ces messages-là, ça peut être un bon message, ça peut être un mauvais message. Ce sont des codes qu'il faut décrypter pour pouvoir comprendre ce que l'Éternel veut. La sortie d'Égypte donc a été quelque chose de très difficile. Et rendez-vous compte que dans la Bible, qui est la parole de Dieu, il y a 613 commandements. Il y a 365 commandements qui disent tu ne feras pas. On appelle ça les commandements négatifs. Et il y a 248 commandements positifs. Donc ces commandements qui disent tu feras. Or, le corps humain, ça fait donc en tout 613. Le corps humain est composé de 365 nerfs et artères. 365. Et le corps humain comprend 248 membres. Donc lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu avait déjà prédisposé en lui, il était déjà une Torah en soi, une parole de Dieu en lui, soit vivante. Dieu avait déjà mis en lui cette puce, prêt à recevoir sa parole. Donc lorsqu'ils sont arrivés au Sinaï, Dieu a tout simplement activé la puce lors du Matan Torah, lors de la réception de la Torah, de la parole. Au Sinaï, Dieu a tout simplement activé la puce. Donc quand Dieu demande à son peuple sortez, Dieu se demande, c'est pourquoi il leur demande de sortir. Il leur dit quittez. Il sait pourquoi il leur demande de quitter. Mais le départ ne sera pas tout à fait facile. Parce que rappelez-vous même bien, lorsque Pharaon enfin a cédé, ça a été tellement difficile. Mais à la fin, Pharaon a lâché le morceau. Mais il avait lâché le morceau, il savait pourquoi il lâchait le morceau. Vous pensez que lorsque Pharaon durcissait, qu'est-ce qu'il attendait Pharaon? Pharaon attendait le rapport de ses mages. Que ces mages lui rendent compte de la situation qui allait suivre après la sortie d'Égypte. Les magiciens de Pharaon étaient à l'œuvre. Ils étaient en train de consulter leur divinité, qui leur dit ce qui va arriver au peuple d'Israël une fois sortis d'Égypte. Et leur divinité leur avait dit que les enfants d'Israël sortaient pour aller mourir dans le désert. Et s'il te plaît, ils n'avaient pas mal vu. Ils n'avaient pas mal vu. C'est-à-dire, même quand le diable te fait comme s'il a lâché la laisse, il n'a pas lâché du tout. Des fois, tu commets un péché, tu tombes dans un péché, tu te repens, tu dis je ne dois plus recommencer, et tu te retrouves encore de retomber dans le même péché. Pourquoi? Parce que Pharaon, le mauvais penchant ne te laisse pas. Il ne te lâchera pas aussi facilement. Même quand ils sont sortis, ils ont encore poursuivi les enfants d'Israël, au point de se faire noyer dans la mer Rouge, parce qu'ils ne comprenaient pas que ce peuple puisse aller comme ça. Le Satan ne peut pas te laisser aller comme ça. Donc, on fuit le mal. On fuit le mal et on court après le bien. Le bien ne s'acquiert pas de façon facile. Le bien s'arrache. Le bien s'arrache. Cette personne que tu vois, c'est une personne très bien. Il est posé, il est gentil, il n'est pas né comme ça. C'est le fruit d'un travail de longue durée, de longue haleine, avec beaucoup de sacrifices, avec beaucoup de maîtrise de soi. Donc la sortie d'Égypte ne se fait pas en une nuit. Non, on n'abandonne pas ses faiblesses en un jour. C'est pourquoi la Bible dit 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Le juste n'est pas celui-là qui n'est jamais tombé, non. C'est celui-là qui, bien après avoir tombé, sait se relever et continuer. Ne dites pas non, j'ai essayé, ça ne donne pas, non, n'abandonne pas. Vas-y. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte après beaucoup de tracas. Dieu était bien là. Ça ne coûtait rien à Dieu de faire un miracle et qu'ils sortent sans être poursuivis. Mais il a fallu qu'ils comprennent l'importance de cette sortie. Ça n'aurait eu aucune importance à leurs yeux. S'ils étaient sortis, n'est-ce pas, de façon tout à fait légère comme ça et facile, non. Il y a des situations dans lesquelles Dieu nous laisse dans ces situations pour nous faire comprendre l'importance de l'acquis qui nous attend devant. Parce que cet acquis-là vient de façon très facile, on ne verra pas la main de Dieu. On se dira, ah, c'était déjà un acquis, c'était déjà non. Repousse donc tes limites. Sors de ton Égypte. L'Égypte n'est pas facile. On ne quitte pas seulement l'Égypte. Ne quittez pas seulement l'Égypte, mais quittez aussi l'esclavage d'Égypte. Parce que l'esclavage d'Égypte peut se vivre ailleurs qu'en Égypte. C'est pourquoi après avoir quitté l'Égypte, dans le désert, ils sont vus en train de fabriquer le veau d'or. Parce qu'ils avaient quitté l'Égypte, mais sans toutefois quitter l'esclavage d'Égypte. Aujourd'hui dans les églises, pourquoi est-ce qu'on trouve le monde dans l'église aujourd'hui? Parce que les gens disent qu'ils sont sortis Peut-être qu'ils sont bien sortis d'Égypte, mais ils n'ont pas quitté l'esclavage d'Égypte.
C'est pourquoi ils vivent en commun étant dans l'église selon le train de ce monde. Ils disent qu'ils ont cru de bouche. Mais quand tu regardes dans les faits, ils ont quitté l'Égypte, mais pas l'esclavage d'Égypte. C'est pourquoi aujourd'hui dans l'église, on trouve encore l'Égypte. Dans les maisons, on trouve encore l'Égypte, étant des chrétiens, étant peut-être des juifs qui partent dans des synagogues. Mais quand tu regardes leur vie, ça n'a ni tête ni queue. Parce qu'on a quitté l'Égypte, mais l'esclavage d'Égypte, on y restait encore attaché. Sors de ton Égypte. J'ai dit ça s'appelle Mitzarim. Mitzarim peut se dire Mézarim. Mézarim, c'est quoi? Ce sont les limites qu'il faut repousser. On ne sort pas d'une nuit. L'Égypte dans lequel tu es. C'est pourquoi dans les 365 commandements négatifs, les 365 commandements négatifs correspondent aux 365 jours de l'année bisseptile que Dieu nous donne. Ça veut dire que chaque jour que Dieu te donne, c'est un jour que tu pour t'améliorer. C'est pourquoi Dieu a créé un aujourd'hui et un demain. Afin que ce que tu ne parviennes pas à faire aujourd'hui, que tu le fasses demain. Et si demain tu ne seras pas meilleur qu'aujourd'hui, pourquoi demanderas-tu alors un jour de plus à Dieu? Pourquoi demanderas-tu un jour de plus à Dieu? Les 248 membres correspondent à 248 commandements positifs. Quand on sort d'Égypte, on respecte le code. La Bible que vous voyez dans la main, c'est le code de la vie, comme le code de la route. Vous verrez que dans le code de la route, il y a plus d'interdits que de permis. C'est pourquoi dans la parole de Dieu qui est la Bible, il y a 365 commandements négatifs qui t'interdisent et 248 commandements positifs. C'est la même chose dans le code de la route. Il y a plus d'interdits que de permis. L'interdit te préserve du mal et te sauve la vie. Et ce qui est permis te fait avancer. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Donc si les jeunes aujourd'hui, avant de s'engager pour prendre leur permis de conduire, prenez d'abord leur permis de conduite, qui est l'étude de la Torah. Les forces armées, les policiers, les magistrats, les juges auraient moins de problèmes. Tout part du principe que le permis de conduite, qui est la Torah, la maîtrise de la parole de Dieu. Ils n'ont pas cette maîtrise de la parole. C'est pourquoi ils peuvent fumer les joints, ils peuvent se droguer, ils peuvent être violents, ils peuvent violenter les femmes, ils peuvent faire toutes sortes de bêtises parce qu'ils n'ont pas maîtrisé le permis de la vie. Le permis de la vie, le code de la vie, c'est la parole de Dieu. Celui qui aime Dieu vit selon ce code qui a été donné au peuple d'Israël, n'est-ce pas, au Sinaï. Nous sommes le peuple d'Israël d'aujourd'hui. Chacun de nous est israélite de son côté. Et la Torah qui a donné à Moshe et qui a transmis au peuple est notre héritage. Sortons de notre Égypte dans notre famille. Sortons de notre Égypte dans nos lieux de service. Sortons de notre Égypte dans notre monde. Que nous puissions influencer par notre attitude nos milieux que nous fréquentons. Que nous puissions influencer par notre attitude notre entourage, ceux qui nous regardent. La Bible dit que nous sommes entourés d'une grande foule de témoins. On ne nous écoute pas, on nous regarde. Cette foule de témoins, n'est-ce pas, c'est un peu comme nos enfants à la maison. Nos enfants à la maison ne nous écoutent pas, ils nous regardent. Si tu dis à l'enfant ne fais pas ça, il ne comprend pas, il regarde pour voir si tu ne dois pas faire la même chose. Si tu es en train de dire ne regarde pas ce film, et que toi-même tu regardes le film, l'enfant doit comprendre qu'il n'a pas compris, tu n'as rien dit. Tu dis l'enfant est têtu, non, c'est que tu as parlé, non, tu n'as pas parlé. Il n'a rien compris, il a seulement regardé, il a vu que tu fais le contraire de ce que tu dis. Donc, ces témoins-là nous regardent. Fais donc attention. Et pendant que tu vas sortir de ton Égypte, il y aura des obstacles. Vous allez peut-être poursuivre dans cette sortie d'Égypte et voir qu'à la fin, Pharaon les sortit le peuple d'Israël d'Égypte. Mais ils savaient déjà ce qui les attendait. Lors de leur sortie d'Égypte, les devins de Pharaon et ses astrologues avaient vu une étoile sur le peuple d'Israël. Et cette étoile s'appelait Ra. Et quand cette étoile est sur un peuple, c'est que le sang va couler dans ce peuple. Tous les peuples du monde qui ont été en guerre, avant que la guerre n'ait déclenché dans un pays, cette étoile-là s'affiche. On sait que dans ce pays, le sang va couler. Et ceux qui ont les yeux spirituels voient. Ils voient cette étoile. En Bosnie, en ancienne Yougoslavie avant la guerre, cette étoile était sur ce peuple. Lors de la tragédie rwandaise, l'étoile était sur ce peuple. Les gens ont vu, les spirituels ont vu, mais ils ont parlé, mais les scientifiques n'ont pas compris. Parce qu'ils s'arrêtent à ce qu'ils voient. Le sang va couler. Les devins de Pharaon avaient vu que le sang devait couler. Et réellement, lorsque Moïse est arrivé dans le désert après la faute du veau d'or, Dieu a dit à Moïse, laisse-moi que je détruise ce peuple. Et je ferai de toi une grande nation. Le sang devait normalement couler, monsieur.
Les devins de Pharaon n'avaient pas vu mal. Ils avaient vu exactement ce qui devait se passer. Parce que le peuple a fauté. Et suite à cette faute, Dieu devait détruire le peuple d'Israël. Ça veut dire que lors de ta sortie d'Égypte, si tu as quitté l'Égypte et tu n'as pas quitté l'esclavage d'Égypte, tu risques de ne pas atteindre le but qui est la vie éternelle et qui symbolise la terre promise. C'est la raison pour laquelle, malgré le fait que cette génération est sortie d'Égypte, aucun d'eux n'est entré dans la terre promise, en dehors de Caleb et Josué. Dieu a dit, je vais les détruire. Moïse a plaidé leur cause. Moïse a dit, Seigneur, pourquoi dois-tu détruire ce peuple? Et je me pose la question, mais ils avaient péché. Et celui qui pêche mérite, n'est-ce pas, la sentence. Et ils avaient péché après avoir reçu les 10 commandements au Sinaï. Quand Dieu leur a dit, voilà ce que vous allez faire, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face, c'est même pas les 2 premiers commandements qui sont sortis du bouche même du divin, qui sont allés là-bas pécher. Parce que Dieu a donné 2 commandements. Et les autres commandements, c'est Moïse qui répétait. Parce qu'ils ont dit, s'il te plaît, ne continue pas à parler. Parce que si tu continues à parler, nous allons mourir. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu ouvrait la bouche et qu'il parlait, leurs âmes quittaient leur corps. Et les anges de service devaient courir, attraper leurs âmes pour ramener dans leur corps, pour qu'ils revivent et qu'ils réécoutent. C'était tellement difficile. Mais Moïse était là, Moïse n'avait presque rien. C'est-à-dire que Moïse était donc un homme Dieu. Parce que la présence divine influençait, les autres ne supportaient pas la présence divine. Mais Moïse, lui, ça ne lui disait rien. Donc Moïse était un demi-dieu. Il était un homme vraiment complètement dématérialisé. On nous fait comprendre dans certains midrashim, dans certaines études de la Torah plus approfondies, que le corps de Moïse, que son ombre était plus concret que son corps. L'ombre de Moïse était plus concret que son corps. L'ombre sont les plus de feuilletons, qui en réalité n'existent pas dans la réalité, parce que ce sont que la lumière. Quand la lumière frappe sur nous, notre image sort, nous voyons notre image. Cette image-là sont les feuilletons, qui en quelque sorte ne sont pas réels. Mais on te fait comprendre que l'image, l'ombre de Moïse était plus concret, que son ombre était plus concret que son corps. Donc il était un homme Dieu. La présence de divine pour lui n'était quelque chose d'habituel. Il était habitué à ça. Mais les enfants d'Israël ne pouvaient pas supporter. Dieu donc leur a dit, écoutez, je vais le détruire. Moïse dit, Seigneur, s'il te plaît, pardonne le peuple. Ne regarde pas ce peuple. Ils ont péché. Mais rappelle-toi bien que lorsque tu disais au Sinaï, tu n'auras pas un autre Dieu devant ta face. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ta face. Ce n'était pas eux que tu t'adressais, c'était à moi, Moïse. C'était à moi, ce n'était pas à eux. Ce peuple, je prends leur faute sur moi. Puisse-t-il avoir des Moïse dans des communautés? Puisse-t-il avoir des Moïse dans des familles? Puisse-t-il avoir des Moïse dans la société? Ils peuvent se mettre à la brèche et intercéder. Ici, l'honneur de Dieu, l'honneur du peuple passe avant l'honneur de Moïse. Il était quelqu'un qui était complètement annulé pour la cause divine. Au point de vouloir se sacrifier pour le peuple. Le peuple a fauté, il devait être puni. Moïse a dit non, je prends. Mettez tout sur moi. Je vais les punir. Donc, la sentence devait être appliquée. Moïse a intervenu et Dieu a changé de décision. Quelle est la portée de cette étude? Cela nous fait comprendre que quand on est un enfant de Dieu, quand on est un juste, le juste tranche et Dieu exécute. Le juste peut changer un décret divin. Avec la prière du juste, Dieu peut, il change, il dit à Dieu, Seigneur, je veux que ça soit comme ça, et Dieu exécute. Le juste tranche et Dieu exécute. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous dit, vous là qui m'écoutez et qui craignez Dieu, qui servez Dieu avec crainte et tremblement, bénissez, ne maudissez pas. Parce que celui qui craint Dieu, s'il maudit, ça va s'accomplir. S'il bénit, la bénédiction va s'accomplir. Parce que le juste tranche et Dieu exécute. Élie a prié au Seigneur. Il a dit, ferme les cieux pendant 3 ans. Le Seigneur a obéi, il a fermé les cieux pendant 3 ans. Une goutte de pluie n'est pas tombée. Et le jour, il a dit, donne la pluie. Il y a eu inondation partout dans son pays. Pourquoi? Parce que celui qui décrète, il demande à Dieu, je veux que ça se fasse, et Dieu exécute. Dieu a dit que tu ne dois pas. Maintenant, le sang de la colère divine s'est transformé plutôt en sang de l'alliance, en sang de la circoncision. Dieu a dit, faites des couteaux de pierre à Gilgal, circoncis-les. Le sang a coulé, mais ce n'était pas le sang du meurtre, ce n'était pas le sang de la colère divine, c'était plutôt le sang de l'alliance, le sang de la circoncision. Celui donc qui craint Dieu peut changer un décret divin. Il peut trancher et Dieu exécute. Vous pensez que c'est seulement l'homme qui est au service de Dieu? Dieu est au service de celui qui le craint. Lorsqu'on s'annule complètement pour la cause divine, Dieu prend tes affaires en main. Dieu prend tes affaires en main. Regardez le cas de Moïse avec ses frères. Lorsque Aaron et Myriam ont murmuré contre Moïse,
Une affaire entre frères et sœurs, les enfants du même père et du même mère. Je me suis demandé pourquoi, même entre les enfants, les affaires entre les enfants d'une famille, Dieu doit intervenir pour Moïse. Jusqu'à dire que pourquoi avez-vous murmuré contre Moïse? Je parle aux certains prophètes dans des visions et des songes. Mais à lui, je parle directement. Je me suis demandé, mais pourquoi même entre une affaire de famille, Dieu doit-il défendre Moïse? C'est parce que Moïse était complètement annulé pour la cause divine. Moïse n'avait même pas le temps pour ses propres affaires. Puisqu'il était tellement annulé pour la cause divine et qu'il s'occupait des choses de Dieu, Dieu devrait donc s'occuper de ses affaires. C'est pourquoi il prend sa cause. Et vous savez la suite de l'histoire. Myriam a pris la lèpre. Elle a été obligée d'être exclue du camp pour avoir parlé au juste. Bénissez, ne maudissez pas, vous qui êtes des justes et qui craignez Dieu. Parce qu'une parole de votre bouche peut être fatale, mais elle peut être aussi une bénédiction. Elle peut être aussi une bénédiction. Sors de ton Égypte et crains Dieu. C'est ce qui nous est dit dans le dernier livre d'Ecclésiaste, dans le dernier verset du livre d'Ecclésiaste. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est la fin de tout homme. Cela voudrait dire que quoi? Il n'y a que Dieu ce que tu as à craindre. Ce n'est pas que tu dois craindre autre chose, et en plus de ça, tu dois craindre Dieu. Non, tu crains Dieu tout seul, et plus rien d'autre à craindre. Donc celui qui craint Dieu n'a plus rien d'autre à craindre. Mais celui qui ne craint pas Dieu a peur de tout. Les affaires marchent, tout va bien, il y a tout en train de trembler. Et si, parce que la crainte de Dieu n'est pas là. Mais celui qui craint Dieu, il n'a rien à craindre. Il mène une vie de pureté, il mène une vie de sanctification. Quand il reçoit 1 euro, il sait que ça vient du divin. Sortez de votre Égypte et soyez les gens qui craignent Dieu. Ne soyez pas les athées. Un athée, même comme il n'a pas fini l'alphabet, parce que l'alphabet va jusqu'à Z, il s'est arrêté athée. C'est lui qui dit qu'il est athée, il croit en Dieu. Il croit en Dieu. Il exerce sa foi. Vous pensez que celui qui est athée, c'est celui qui ne croit pas en Dieu? Non. On ne naît pas athée. On le devient. Et on peut le devenir étant une fois été chrétien. Vous pensez que athée, c'est qui? Un athée, c'est qui? C'est celui qui cesse de voir dans sa vie la main de Dieu. Celui qui cesse de voir que tout ce qui lui arrive est un miracle et que ça vient de Dieu. Il est un athée. Voilà un athée. Quand il est béni, il dit c'est ma force. Quand Dieu lui fait une promotion, il dit c'est parce que je suis très brave. Quand un enfant et qu'il est beau, il dit oh, mon enfant est beau, c'est moi. Quand tu cesses de voir la main, quand tu cesseras de voir la main de Dieu dans ta vie, tu es devenu un athée. Un athée n'est pas celui qui ne part pas à l'église. Un athée n'est pas celui qui confesse de bouche, non. Un athée est celui qui cesse de voir la main de Dieu dans tout ce qui lui arrive. Que ce soit en bien ou en mal. Rien de mal ne vient du ciel. Quand Dieu donne, il peut te donner quelque chose qui est une situation difficile, tout simplement pour te faire mûrir, pour te faire grandir, pour t'élever. On appelle, n'est-ce pas, l'épreuve, n'est-ce pas, le Nisayon. Le Nisayon vient de Nissa. Nissa veut dire élever. Il n'existe donc pas de problème pour les enfants de Dieu. Il n'existe que des tremplins. Des tremplins sur lesquels il faut s'appuyer pour sauter plus haut. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Paix dans chaque famille qui écoute cette vidéo. Parce que la paix, c'est quoi la paix? C'est le réceptacle qui compte pour recevoir la bénédiction. Que la paix soit dans vos maisons. Ainsi suivront les bénédictions. S'aimer la paix, cherchez la paix et poursuivez-la. Parce que c'est le réceptacle de la bénédiction. Vous allez voir des gens qui ont tout, mais ils se compliquent la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la paix. Quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas la bénédiction. C'est pourquoi je dis paix à vos familles qui me suivez. Fuyez le mal. Courez après le bien. Au nom de notre Hachem. Au nom du Seigneur, qui est notre Créateur. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.